Alors bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, encore une fois, on va faire de la photo de nuit. Et aujourd'hui on se retrouve où? Et voilà, juste en face du château Frontenac à Québec. C'est pas cool ça un peu? Alors on enchaîne directement là-dessus, on pose sur le premier plan. Donc, première étape pour faire de la photo de nuit, ça nous prend un trépied. Moi, j'ai installé le mien et tout. Et il faut avoir un beau sujet à poser, bien évidemment. C'est sûr que si votre sujet est complètement dans le noir, ça sert un peu à rien de le prendre en photo. Donc, c'est pour ça que moi, en ce moment, je prends le château Frontenac. J'ai déjà eu une prise de vue, dont j'avais vraiment envie de faire. Une prise de vue que j'avais vraiment envie de montrer. C'est déjà avoir une idée de ce qu'on veut prendre en photo, savoir se positionner. Vraiment, c'est, mettons, on se positionne à une place, on regarde, c'est ça que j'ai envie de prendre en photo. C'est ça que j'ai envie de prendre en photo. Donc, je me suis placé en conséquence avec mon trépied que j'ai installé juste ici pour prendre la photo comme vous voyez. Et justement ici, on va le voir, je vais vous le montrer, ce que j'ai envie que ça donne. Bon, alors pour commencer, nous allons commencer par régler l'appareil photo en mode manuel, bien sûr. Une fois cela fait, on va tout ajuster. On va commencer par les ISO. On va mettre l'ISO le plus bas possible, comme ici c'est ISO 100. Après ça, on va régler notre focale, vu que c'est juste comme un peu de champ, on va mettre environ à 5. Tout devrait quand même être bien clair. Et après ça, c'est là que ça va jouer sombre, c'est de nuit. On va augmenter le temps d'exposition. Là, ici, il ne faut pas oublier de bien se fier à notre petite règle. Et voilà, on essaie de le placer le plus possible pour ne pas être sur ou sous-exposé. Là, on voit qu'on est un petit peu, alors on va juste augmenter légèrement la focale. Là, on voit qu'on est pile dessus. Et on laisse aller avec un temps de 10 secondes d'exposition. Voilà, après tout, voici ce que ça a donné. Je vais vous montrer l'image directement maintenant. Et oui, on voit, sérieusement, on voit beaucoup plus de grains dans l'image, rien. Et voilà comment on prend vraiment des belles photos de nuit. Mais là, moi, je voulais pousser ça vraiment plus loin que ça, plus encore. C'est cool de faire des photos de nuit comme ça, tout. Maintenant, on a compris les bases et tout. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Alors, comme je disais, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus intéressant, un peu plus artistique. J'ai amené une lampe de poche ici, comme vous voyez, qui doit vous aveugler ou m'éclairer en pleine face en ce moment. Bref, pour faire un peu de light painting qu'on appelle. Vous allez voir, le principe va être assez simple. On va juste régler notre appareil photo pour prendre en conséquence de voir tout beau en face et nous allons impressionner le capteur avec la lampe de poche. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors comme vous voyez, là j'ai ajusté, toujours à 100 ISO, la règle pile au milieu, je suis à 8 d'ouverture focale, ce qui est juste assez pour là ici, pour du paysage comme là, ça va bien assez. Puis 30 secondes de temps d'exposition, cela va être important pour pouvoir faire mon dessin. Alors je pars là-dessus et j'essaie de vous dessiner quelque chose. Bon, alors je viens de finir la photo. Voici à quoi qu'elle ressemble sur mon objectif. Bref, je vous mets la vraie. Comme on voit à peu près en bas où que j'ai passé exactement pour impressionner le capteur avec la lampe de poche. Sérieusement, c'est vraiment des effets qui sont malades. Je vous conseille dans vos photos de vacances d'essayer ce genre d'affaires-là. Soit écrire le nom de la ville. Justement, d'ailleurs, je vais vous mettre un autre exemple en ce moment auquel j'ai écrit la ville de Québec. Même principe encore. Alors, c'est toujours des événements de fun à faire. Si vous partez en vacances, je vous le conseille beaucoup. C'est vraiment de quoi qui pourrait être très, très, très intéressant à faire et impressionnant avec vos photos. Quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, il va juste être vraiment trop impressionné par ça. C'est vraiment génial. Bon, sur ce,
on passe sur d'autres sortes de photos. J'ai une autre sorte de photos, sauf que là, ça va être dans un lieu très bruyant. Ça, faut l'avouer. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de bruit autour de moi. C'est justement à cause qu'on est à côté d'une autoroute. C'est pour essayer de faire les fameux plans de lumière spéciales auxquels on voit toutes les traînées de lumière rouges et blanches et tout. Alors, c'est pour ça que là, en ce moment, on se retrouve à côté d'une autoroute. C'est extrêmement passant. Puis là, d'un coup, on me verra plus parce que j'étais à côté d'une lumière justement pas pour le fun quand même. Ok. Alors, c'est ça. Là, on se retrouve à côté d'une autoroute. Ça explique tout ce bruit. Bon voilà, alors j'expliquerai pas 50 ans, mais alors on se retrouve là-dessus. Désolé si on m'entend encore pour une fois pas très bien. Désolé si la qualité de image en ce moment n'est pas très bonne. C'est le fait que j'ai dû booster les ISO pour qu'on me voie un minimum, parce qu'ici il n'y a vraiment aucune lumière dans cette rue. Alors bon, on va passer directement sur l'appareil photo. Je l'avoue, c'est pas la meilleure que j'ai faite en ce moment, mais bon, là je vous la fais afficher en ce moment. Elle est quand même pas si mal que ça après tout, mais je vous ferai montrer au pire, je vous afficherai d'autres photos du genre, et vous verrez bien quel truc qu'on peut adorer. Disons que c'est pas ma meilleure dans ce genre-là, je vais essayer d'autres et je vous montre les photos. Sauf que là, j'ai vraiment hâte de partir d'ici parce qu'il y a vraiment trop de bruit et c'est gênant comme ça. Rendu dans la ville, ça va être beaucoup mieux. On s'en va tout de suite, bye! Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tous ces conseils vous aideront à faire de meilleures photos à l'avenir. Et j'espère que vous avez apprécié également aussi la vidéo tout. J'espère que j'ai quand même bien expliqué, un peu maladroitement, car je sais que je suis pas le meilleur pour expliquer. C'est dans mes premiers tutos et j'y tenais quand même à faire un tutoriel là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, écrire des commentaires si vous avez trouvé ça utile, si vous avez aimé, si vous aimeriez avoir d'autres expériences photo encore, peut-être. Je suis pas le meilleur là-dedans, certes, mais des fois en voyage, je pourrais vous en montrer une coupe. Sur ce, j'arrête de parler et bye bye!